Voilà, j'ai fait cette vidéo pour Monsieur le Président, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur le Président, la crise de liquidité qui est en train de se passer aujourd'hui, je pense beaucoup sont là avec des paroles douces, mais les gens ne veulent pas vraiment vous dire la vérité. Les 4 vérités, c'est quoi, Monsieur le Président? Je commence d'abord par la sécurisation des commerçants. Je vous donne des exemples. Par exemple, vous partez à Madina, vous voyez un commerçant qui est gardé par des gendarmes, par des militaires. Mais sa boutique est plus sécurisée que la banque. Vous pensez que lui, il va prendre l'argent déposé à la banque? Non. On dépose l'argent à la banque par mesure de sécurité. Et si lui, c'est lui, est plus sécurisé que la banque, vous pensez qu'il va envoyer? C'est encourager le mal. Je crois aujourd'hui, si ces gens-là ne déposent pas l'argent, l'État aussi doit prendre des décisions radicales, retirer tous les militaires chez ces commerçants-là et à Madina. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer les militaires et les gendarmes qui protègent les business de ces commerçants et qui protègent les habitations de ces commerçants-là. Il faut les faire rentrer dans le camp. Vous allez voir si les gens-là vont déposer l'argent ou pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, tous ces commerçants-là sont identifiés. Et l'État a des gens qui contrôlent aujourd'hui la vente de ces commerçants. Alors pourquoi l'État ne vérifie pas? Tel commerçant, il vend 200 millions par jour, ou il vend 300 millions par jour. S'il fait 2 jours, il ne dépose pas l'argent à la banque. Il doit donner des explications où il a amené l'argent. Parce que partout dans le monde, nous le savons tous, si quelqu'un garde l'argent à la maison, l'État a le plein droit de faire une descente chez lui et récupérer l'argent là. Et la personne doit passer devant la justice pour s'expliquer pourquoi il gardait l'argent à la maison. Garder l'argent à la maison, c'est un crime. Nous le savons tous. Dans les boutiques, nous savons que les commerçants ont un délai après les ventes pour déposer l'argent à la banque. Alors, quand l'État a décidé de mettre fin à la vente des produits pharmaceutiques qui étaient à Madina, l'État a pris une décision radicale et ils ont mis fin à ça. Ils sont passés par tous les moyens pour récupérer les faux médicaments qui étaient dans ces magasins-là. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne met pas une équipe en place pour partir récupérer l'argent que ces gens-là sont en train de garder dans les bunkers? En Guinée, ce ne sont pas des commerçants. Ce sont des personnes qui sont là à la solde de certains politiciens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Sékou Touré, ils ont essayé la même chose. Et Sékou Touré avait compris. C'est pour ça qu'il avait nationalisé tout le commerce en Guinée. Et pour ça, on n'a pas pu le combattre. Nous connaissons l'histoire de notre pays. Ils sont même arrivés jusqu'à fabriquer les faux billets au temps de Sékou Touré pour venir saboter le monnaie guinéen. Et Sékou Touré avait été clair. Il dit que le franc guinéen n'est qu'un morceau de papier au-delà de mes frontières. Ça veut dire quoi? Le franc guinéen n'est utilisé qu'en Guinée. Alors c'est le président guinéen qui a le droit de faire ce qu'il veut du franc guinéen. Alors aujourd'hui, ceux qui gardent l'argent, si vous voulez, vous pouvez changer le couleur de 20 000 aujourd'hui, changer les couleurs de 10 000 francs. Si le 10 000 est rouge, ça devient bleu. Si le 20 000 est bleu, ça devient rouge. Si le 5 000 est marron, ça devient vert. Alors vous mettez l'argent en circulation. Vous demandez à tous ceux qui détiennent l'ancien bien de venir déposer à la banque. Si vous ne déposez pas, je vous donne un délai de 2 semaines et l'argent ne sera plus utilisé dans ce pays-là. Vous allez voir s'ils vont venir déposer ou pas. Mais tant que l'État est là, en train d'essayer de caresser ces gens-là, ils vont toujours se formater pour venir détruire aujourd'hui tout ce que vous êtes en train de faire, Monsieur le Président. C'est la même chose qu'on a fait avec Conté. Au début, on pensait que non, c'est simple crise, c'est monté, c'est descendu. Ils ont fait monter les prix des denrées et tout ce qu'on pouvait manger dans ces pays-là, on ne pouvait plus acheter. Alors aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils sont en train de vous faire. C'est ça. Parce qu'on sait aujourd'hui que le prix du riz est stable, le prix du sucre est stable, le prix de l'huile est stable, le prix de la farine est stable. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer
ces crises-là de liquidité. Et on sait que l'État guinéen n'est pas pauvre. Mais on doit tout faire pour l'empêcher d'utiliser aujourd'hui l'argent. Alors il faut prendre l'argent gardé. S'ils ont l'argent, c'est dans les téléphones ou sur des comptes. Mais ils ne pourront pas être en possession de la liquidité pour satisfaire le peuple. Alors il est temps que vous preniez des décisions radicales. Soit on fait descendre aujourd'hui des agents de sécurité dans ces boutiques-là pour partir vérifier tous ceux qui ont un montant dépensant les 100 millions ou les 50 millions, on récupère et on dépose à la banque. Et il faut interdire à tout Guinéen d'être en possession de certains montants comme l'Europe, comme les États-Unis et comme un peu partout dans le monde. Il y a certains montants, un simple citoyen n'a pas le droit de se promener avec ces montants-là. Alors il est temps que, Monsieur le Président, que vous preniez aujourd'hui des décisions radicales pour vraiment contrecarrer ces ennemis de la nation. C'était les 4 vérités que je voulais vraiment vous dire, Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya.